Deviens supérieur à toi-même, pas supérieur aux autres. Selon le dicton d'Ernest Hemingway, il n'y a rien de noble à être supérieur à son prochain. La véritable noblesse, elle consiste à être supérieur à son ancien moi. En fait, ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, c'est qu'on a naturellement tendance, et c'est humain, de vouloir nous comparer aux autres. Et c'est parce que quoi de mieux que cette comparaison sociale pour nous indiquer où on se trouve dans notre propre quête de réussite et d'accomplissement de nous-mêmes. Se comparer aux autres, c'est un peu un besoin qu'on a pour déterminer notre valeur. Donc on est très souvent tenté de nous comparer aux autres. Et on a l'impression que c'est comme ça que fonctionne le monde. Surtout que la plupart des gens fonctionnent réellement comme ça. Mais pourtant, cette approche, elle est en réalité une impasse. Parce qu'on se retrouve ainsi à sans arrêt avoir besoin d'être meilleur que les autres, au lieu de nous surpasser par rapport à nous-mêmes. Le véritable succès dans la vie, et le seul vrai succès d'ailleurs, c'est de s'améliorer par rapport à soi-même, et pas d'être supérieur aux autres. La comparaison aux autres, c'est un piège. Un piège qu'on nous a pourtant appris dans tous les domaines depuis notre tendre enfance. Pour citer que 2-3 exemples, qui court le plus vite? Qui obtient les meilleures notes? Si notre tendance réflexe à vouloir nous comparer aux autres peut certes nous donner un sentiment de motivation, il est néanmoins souvent destructeur. Pourquoi destructeur ? D'abord parce que d'une part la comparaison, elle est souvent biaisée. On voit chez les autres ce qu'ils veulent bien montrer et on ignore ce qui se cache derrière, la face cachée de l'iceberg. En d'autres termes, si on compare notre parcours à celui des autres, sans en connaître toutes les facettes, ou en croyant à tort les connaître, ça revient au même résultat que de juger un iceberg uniquement par sa partie visible. Ensuite, la comparaison constante aux autres a également tendance à créer rapidement de la frustration et de l'insatisfaction, parce qu'il y aura toujours et à tout moment des personnes qui feront mieux que nous, qu'on trouvera être supérieures à ce qu'on est, à tort ou à raison d'ailleurs, vu qu'on en connaît rarement toutes les facettes. Procéder ainsi, c'est source de stress et d'anxiété, et ça n'aide donc pas vraiment à notre propre développement personnel. Il faut également garder à l'esprit qu'en suivant ce chemin de comparaison, on peut vraiment en arriver à gâcher notre propre potentiel, parce qu'en cherchant constamment à surpasser les autres, on risque de suivre des chemins qui ne sont pas les nôtres. Quel dommage d'en arriver à se forcer à exceller dans un domaine qui ne nous passionne pas, au lieu de développer nos propres talents et suivre nos propres besoins et envies. En fait, la véritable clé pour s'épanouir durablement, c'est de chercher à se dépasser soi-même. Cherchez donc à devenir supérieur à ce que vous étiez hier. Cette approche de vie est bien plus saine. Pour ce faire, cherchez à vous améliorer de manière continue, même si ça ne se fait que par de toutes petites étapes. Fixez-vous des objectifs personnels. Cherchez constamment à apprendre, à progresser, à évoluer. En d'autres termes, adoptez une mentalité gagnante. Concentrez-vous sur vos propres progrès, sans vous laisser distraire par ce que font les autres. Développez votre autodiscipline et persévérez. N'attendez pas de ressentir de la motivation, mais efforcez-vous au contraire d'adopter des habitudes, des routines qui vous permettront de progresser malgré les obstacles. C'est en agissant de la sorte et en réalisant vos progrès que la motivation viendra à vous naturellement. Gardez à l'esprit que la comparaison aux autres aura tendance à vous faire considérer le moindre échec en tant que catastrophe, parce que c'est une preuve tangible que vous êtes moins bon.
mais que le fait de vous concentrer sur votre propre progression vous aidera à comprendre que les échecs font simplement partie du processus, qu'ils ne sont que des leçons qui vous aident à aller de l'avant. En fait, lorsque vous vous concentrez sur votre propre amélioration de vous-même, sur votre propre développement, et ce par rapport à vos propres aspirations, au lieu de vous adonner à la compétition avec les autres, non seulement vous deviendrez plus épanoui, mais vous donnerez également cet exemple aux autres. Vous les inspirerez à faire de même. Au lieu d'entretenir une mentalité de rivalité, partagez donc vos réussites avec les autres et encouragez-les dans leur propre parcours. Vous pouvez également collaborer avec les autres plutôt que de vous opposer à eux. Et n'oubliez surtout pas de vous rappeler de temps à autre que le succès des autres ne diminue en rien le vôtre. En conclusion, gardez à l'esprit que rechercher à être supérieur aux autres aura comme seul effet de vous éloigner de votre véritable potentiel. Attachez-vous donc seulement à vous comparer avec la personne que vous étiez hier. Vous deviendrez ainsi plus fort et plus aligné avec vos propres valeurs. Au lieu de vouloir prouver votre valeur aux autres, demandez-vous simplement si vous êtes une meilleure version de vous-même que celle que vous étiez le jour précédent. Si la réponse est oui, c'est là que réside la seule vraie victoire, votre propre victoire. Et surtout, gardez en tête que la réussite, elle est accessible à tous, à la condition bien sûr de rester fidèle à soi-même et uniquement à soi-même et de persévérer.